Après avoir été la condition des gens misérables, le salariat a longtemps été la forme élémentaire de l'intégration sociale dans une société profondément organisée et régulée autour du travail. Mais en raison des crises économiques, sociales, environnementales et la dégradation du marché du travail et de la flexibilité du travail et de l'emploi, il redevient une situation critique, du moins pour des franges de plus en plus nombreuses de la population. Nombreuses en effet sont les personnes qui travaillent mais qui connaissent, néanmoins, une précarité d'existence préoccupante. Certaines sont engagées sous contrat à durée déterminée, mission d'intérim ou à temps partiel qui ne leur permet pas de faire des projets de vie à moyen ou à long terme. D'autres ont réussi à obtenir un contrat à durée indéterminée, mais leur salaire est trop bas pour faire face au coût de la vie et au risque de l'existence tel un divorce, une perte d'un des deux revenus du ménage, une maladie ou encore un accident de travail. D'autres encore doivent compléter leurs maigres revenus avec une partie importante de salaire payé au noir, et se retrouvent sans revenu de remplacement en cas de chômage ou de maladie. Mais ce n'est pas tout. Certains travailleurs employés dans de petites entreprises, sans défense collective interne, sont exposés à une pression telle de l'employeur que la stabilité de leur emploi et leurs conditions de travail ne sont plus assurées. Ces situations sont toutes très différentes, pourtant elles ont toutes un dénominateur commun: tous ces travailleurs et leurs familles ne sont pas rassurés quant à l'avenir et sont plongés dans l'insécurité sociale, au même titre que les travailleurs sans emploi. Ce sont toutes ces situations différentes que recouvre en somme le terme de précariat. Le précariat, un phénomène mondial. La notion de précariat englobe celle de précarité et de prolétariat. Elle désigne les situations socio-professionnelles minées par l'insécurité économique et l'angoisse quotidienne de la précarité, devenue un registre propre de l'organisation du travail et une réalité pour beaucoup de salariés. Le précariat est un phénomène mondial apparu avec les politiques visant à rendre toujours plus flexible le marché du travail. C'est vivre en situation d'incertitude permanente vis-à-vis du travail, du logement, et même de son identité. En plus de ne pas avoir de revenus stables, les personnes faisant partie du précariat n'ont plus le sentiment d'avoir une identité professionnelle, ni de se développer personnellement au travail. Le précariat est en train de devenir anomique dans le sens où il déstructure, désespère et aliène ceux qui en font partie. Être en situation de précariat, c'est aussi avoir du mal à contrôler son temps. On cherche à l'utiliser rationnellement et de manière productive. Compte tenu des incertitudes dans lesquelles le précariat est forcé de vivre, cela est très stressant. Les salariés et les élites n'ont souvent aucune idée de la quantité de travail que le précariat accomplit, bien que celui-ci soit souvent inutile, comme par exemple faire la queue pendant des heures, remplir un formulaire, avec l'espoir d'obtenir quelques miettes. Dans le même temps, les riches peuvent s'acheter des conseils et des services. Le précariat recoupe des réalités et des populations très diverses. Un autre aspect spécifique du précariat est qu'il est actuellement en guerre contre lui-même. Le précariat n'est pas une classe homogène, mais une classe sociale en devenir. Une partie est issue de la classe ouvrière, ou des périphéries urbaines. Pour eux, la situation est très frustrante car ils réalisent qu'ils n'auront pas ce que leurs parents ont pu acquérir. Une autre partie du précariat est issue des vagues d'immigration. La troisième population est composée des jeunes éduqués, qui sortent de l'université sans débouchés. Ces derniers souffrent tout particulièrement de la frustration de ne pas avoir de statut. Ces trois groupes ont des consciences sociales très différentes, mais ils sont de plus en plus conscients de partager leurs sentiments de précarité avec d'autres groupes, et d'être à part du reste de la société. Ils voient bien que les riches et la bureaucratie vivent sur une autre planète. Pour toutes ces raisons, le précariat est de plus en plus anxieux et se sent en situation d'insécurité croissante. La question de la précarité est ainsi devenue un thème dominant, aussi bien dans les recherches sur les mutations du monde du travail et de la société salariale que dans la sphère publique. Cette précarité du travail doit être examinée sous ces deux facettes indissociables. Pour l'expliquer, l'on pourrait ici reprendre la métaphore des deux faces d'une pièce de monnaie. La précarité du travail doit être envisagée à la fois sous son côté pile, avec l'affaiblissement et l'insécurité des revenus du travail, et sous son côté face, avec la dégradation des conditions de vie que connaissent bon nombre de travailleurs.